On nous a toujours appris à avoir peur de l'échec, pensant que l'échec c'était la fin de toute chose. Et si tu disais aujourd'hui que l'échec, au contraire, au lieu d'être ton pire ennemi, était ton plus grand allié pour réussir dans la vie. Et si en réalité, chaque échec normalement cachait une véritable victoire, sous forme masquée que tu ignorais qu'à présent. Aujourd'hui, je vais te révéler la raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'échec que tu rencontres aujourd'hui, que tu as traversé, pourquoi il ne faut pas renoncer. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où quand tu échoues, tout le monde te pointe du doigt, on te rabaisse et toi-même ça fait perdre ton estime de toi. Et ça, c'est l'un des plus grands défauts de l'humanité actuelle. Et aujourd'hui, moi, je vais t'aider à comprendre la raison pourquoi quand tu échoues, tu ne dois pas abandonner et que tu dois toujours persévérer, continuer à travailler. Parce que si tu te tais, tu vas éteindre ce rêve que tu as voulu bâtir. Parce que tu as échoué une fois. Tout le monde passe par des échecs. Et quand on prend l'exemple de Thomas Edison, il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir à créer l'ampoule électrique. Et voici ce qu'il a dit. Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 1000 façons de ne pas réussir. Vous voyez, pour cette fois, il faut comprendre que l'échec normalement n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour lui qui a échoué à l'heure actuelle de progresser dans l'avenir et devenir encore une meilleure personne de ce qu'il était auparavant. Voilà pourquoi l'échec est la première étape pour que tu puisses réussir dans la vie. Lorsque tu es une activité comme un élève, une élève, et que à l'examen ça ne marche pas, forcément tu auras un mal parce que tu as échoué selon toi. Mais lorsqu'on te dit que tu n'as pas échoué en réalité, mais tu viens de placer maintenant le fondement de ta réussite. En effet, lorsque tu échoues dans un examen, tu as un sentiment de regret, un sentiment de déception. Et c'est ce sentiment de déception qui anime en toi un sentiment de persévérance. Échouer, c'est quelque chose qui fait vraiment mal. Tout le monde est passé par là. Y compris moi, j'ai essayé mes examens pour 2 fois. Mais ça ne m'a pas empêché de me donner quoi âme pour pouvoir avancer. La vie est faite d'étapes. Si tu ne veux pas échouer, tu ne peux pas réussir. Et tous les grands hommes qui ont marqué cette terre sont tous passés par des handicaps, sont tous passés par des échecs. Je me rappelle très bien que j'ai suivi un documentaire qui parlait d'Albert Einstein. On dit qu'il ne parlait pas jusqu'à avant ses 4 ans. Vous comprenez un peu. Mais après ces 4 ans, il a tellement évolué vu qu'aujourd'hui il est devenu l'un des plus grands révolutionnaires de la physique et qui a même remporté le prix Nobel. Tu fais comprendre quoi? Que la lenteur ou ton échelle dans laquelle tu te trouves actuellement n'est pas une fin en soi. Il va de même pour la réussite. La réussite n'est pas un idéal qui va jamais tomber. Tu as peut-être échoué aujourd'hui. Tu te dis peut-être que non, tu es gâté, tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois accepter de tomber. Tous ceux qui ont voulu bâtir quelque chose de grand ont eu cette mentalité de vainqueur. Ils se sont dit quoi? Même si je tombe, je dois me relever. Et c'est cette même philosophie que tu dois travailler. Tu ne peux pas être dans une situation où chaque fois tu chutes et puis tu abandonnes. Si c'est le cas, tu te promèneras d'échec en échec. Il faut toujours apprendre tes échecs. Je ne suis pas la première personne à te dire ça. Sûrement que tu as plusieurs fois entendu ça. Mais je vais te répéter ça parce qu'il y a personne qu'aujourd'hui, le monde va mal. Le monde voit l'échec comme un handicap, comme quelque chose qui ne doit pas exister. Or, s'il n'y a pas d'échec, il n'y aura jamais de réussite. Car c'est toujours à travers les échecs qu'on en tire des leçons. On apprend la manière de pouvoir révolutionner sa vie et de travailler radicalement dessus. Tu es jeune, tu es un adulte, tu as peur de l'échec. Sois comme un enfant. L'enfant, il n'a peur de rien. Il essaie tout. Quand ça ne réussit pas, il dit bon, c'est pas grave. Et puis il apprend au fur et à mesure. Mais nous, les grands d'aujourd'hui, après de l'adolescence, jusqu'à ce que tu sois un vieillard, quand tu viens te prendre quelque chose, tu te dis quoi? Si je dois échouer peut-être, c'est mieux de se tomber. Et tu renonces à chaque fois. Et souvent, ça qui a fait qu'il y a plein de gens qui ont perdu le fait d'atteindre leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué une fois, ils se sont dit que oh, je vais abandonner mon rêve. Donc, juste à cause de juste un seul échec, tu abandonnes ton rêve. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas acceptable. Le monde a bien des gens qui sont prêts à assumer l'échec. Le monde a bien des gens qui sont prêts à résister à la douleur de l'échec et à travailler. Tu dois prendre l'échec comme un carburant pour moderniser ta vie, pour transformer ta vie de manière radicale et foncer droit au but. Ce ne sera pas facile.
Ça, tout le monde le sait. Mais abandonner, c'est encore l'une des plus grandes déceptions de toute ta vie. Échouer n'est jamais une fin en soi, mais persévérer est un idéal que tout le monde peut atteindre. Et pour tous ceux qui sont fans des animés, vous allez savoir que quand vous suivez un peu le parcours de Naruto, c'est une personne qui a bataillé malgré les difficultés, malgré son handicap dans la société. Une personne qui n'a jamais renoncé. Il pourrait bien prendre cet emblème pour dire que comme les gens ne veulent pas de moi, les gens me négligent, je me fais comme ça, je joue à chaque entraînement, je vais abandonner. Bien au contraire, il a pris ça comme un moteur, comme un carburant pour perfectionner sa vie, pour qu'il devienne un jour le plus grand cas que nous tous avons connu. Ça n'a pas été facile pour lui. Tout le monde a suivi cette étape. Et pour te résumer ça un peu avec ta vie actuellement, tu vas sûrement passer par des situations difficiles, très délicates. Mais laisse-moi te dire que l'échec est la première étape pour toi pour changer ta vie. Faut pas avoir peur d'échouer. Bon, mais après cette vidéo, peut-être que ça peut marcher ou ne pas marcher, mais je n'ai pas peur. Il me dit quoi, je fais ça pour une bonne cause. Si demain ça peut être utile à la société, je serai heureux. Mais si ça n'a pas pu l'être, ce sera une décision pour moi. Et ça n'a pas pu l'être utile à la société si seulement si je renonce à le faire. C'est pour ça que je ne vais pas abandonner, que ça mes circonstances. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le matériel qu'il faut, je n'ai pas encore eu le cadre qu'il faut pour faire tous ces montages. Il me dit que le peu que je peux transmettre actuellement, pour ceux qui l'écoutent attentivement, pour ceux qui le mettent en pratique, ils peuvent changer les vies. Et c'est ça ma mission, c'est d'aider les gens à se canaliser, à transformer leur vie et à réussir. Ensemble, nous devons bâtir une communauté. C'est pour ça que j'ai bâti mon pseudo, les Starfire. Les boys, c'est à cause de moi. Les Starfire, c'est pour réveiller tous les étoiles en fait. Vous comprenez un peu? Donc il ne faut jamais renoncer. Et que sur la situation, il ne faut jamais abandonner. Donc maintenant, nous passons à la deuxième partie dont moi je parlerai puisqu'il y a des leçons cachées de chaque échec. Je résume tout simplement en fait. Tu sais que quand tu échoues, il y a deux moyens de te relever. Soit tu apprends de l'échec, soit tu continues dans ton échec. Et moi ici, ce qui va vous encourager à faire, c'est d'apprendre à travers chaque échec. Ne pleure pas parce que tu as échoué, mais pleure parce que tu n'as pas su apprendre de tes échecs. Quand tu échoues, c'est un moyen pour toi de te donner les moyens de réussir. Quand tu échoues, tu ouvres la porte de ton succès. Peut-être tu ne le sais pas, mais je te dis ouvertement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand tu entreprends une activité et que tu échoues dans l'activité, tu arrives à voir les failles. Et à travers ces failles, tu apprends à te ressourcer, à t'aménager pour ne pas recommencer encore à faire les mêmes erreurs. Et c'est ces mêmes étapes qui te permettent demain d'être au sommet de ton art. Pour être au sommet de ton art, pour réussir dans la société dans laquelle tu te trouves actuellement, dans n'importe quelle discipline, n'importe quelle activité, c'est toujours d'apprendre ton échec. L'échec est la clé de ta réussite. Je t'ai déjà dit ça en préambule avant de commencer la vie, tout. Donc si tu me suis bien, tu comprendras que quand tu échoues, en fait, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un moyen pour toi de te relever, de bâtir un physicien qui a permis à nous aujourd'hui d'avoir une lampe électrique. Il dit, je n'ai pas échoué, mais j'ai fait 1000 façons, mais qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par là en fait? C'est pas en faisant quelque chose et que ça marche pas au premier coup que tu as échoué, non. Mais en faisant au premier coup, si ça ne marche pas, tu apprends quelque chose. Tu apprends les détails qui ont manqué à la première réalisation. Ce qui te permet maintenant de pouvoir trouver maintenant le juste milieu pour pouvoir réussir. Et ce principe va de, même dans toutes les activités, dans tous les secteurs, que tu sois élève, tu as passé un examen, ça n'a pas marché. Ne dis pas que tu as échoué. Au contraire, dis-toi que tu as appris quelque chose de grand. À travers l'échec, tu vas forger en toi une mentalité de guerrier, une mentalité de vainqueur, une mentalité d'un apprenant assidu. Et l'année qui va suivre, sans te rendre compte, de manière inconsciente, tu vas devenir plus performant, tu vas perfectionner ce que tu avais déjà. Si tu échoues, c'est qu'il te manquait un détail. Et ce détail qui t'a manqué, c'est un échouement. Tu prends ton temps d'analyser et tu vas voir que tu n'as pas échoué en réalité, mais tu as manqué juste ce petit élément qu'aujourd'hui tu peux remettre maintenant dans le puzzle pour réussir. Tout le monde passe à l'échec, tout le monde échoue. On laisse-moi te dire quelque chose. Seuls les perdants deviennent des véritables guerriers. Sinon ceux qui gagnent toujours, ils ne savent pas ce qui c'est qu'être révolté, ils ne savent pas ce qui c'est redonner la force à ceux qui échouent, ils ne savent pas ce qui c'est qu'être un exemple papa
de la réussite. Quand celui qui a vraiment réussi est celui qui a su tomber et se relever le plus tôt possible de la meilleure des manières, en apprenant de pourquoi il est tombé, en apprenant de pourquoi il a échoué, en apprenant de comment réussir. Alors ça apporte tous ces efforts que tu deviendras quelqu'un d'irremplaçable, quelqu'un de vraiment monumental partout où tu passeras. Alors je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la notification, ça donne du cœur et puis ça permet à la de savoir que ce qu'on produit est vraiment de bonne qualité et que c'est vraiment utile à la société. C'est surtout ça le but, mais que ce soit vraiment utile à la société pour que tous ceux qui viennent regarder la vidéo sachent que rien n'est impossible. Tant que tu as de la vie, tu dois toujours persévérer. Et dire quelque chose, une dernière phrase: n'abandonne jamais tes rêves parce que tu es chaud au premier coup. Car celui qui abandonne restera toujours dans le regret.